Avis à la population, 8 Mont-Blanc vous présente la place du village. La Tarentaise, ça nous gagne et on aime y revenir. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui dans un lieu qu'il faut venir voir, découvrir par le panorama que l'on trouve, mais aussi par la sympathie de ceux qui habitent le fort de Mille, le fort de la Platte, au-dessus de Bourg-Saint-Maurice. Elles sont là, les dames du fort. Il y a à mes côtés Odile et sa maman Gabi. Bonjour Odile. Et bonjour l'équipe de 8 Mont-Blanc. Ravi de vous voir, on s'était déjà vu sur les marchés. Odile, c'est une personnalité extraordinaire et sa maman aussi. Bonjour Gabi. Bonjour. Ravi de vous croiser également. Enchanté de vous recevoir. Il y avait un moment qu'on vous attendait parce qu'on voyait plein d'émissions avec vous, mais jamais vous arriviez jusque-là alors que c'est le plus joli endroit du monde. Vous l'avez bien dit, on est venu pour ça. 13 km, c'est ça de route pour monter ici depuis Bourg-Saint-Maurice. Depuis Bourg-Saint-Maurice, 13 km, voilà, mais une route très facile, une autoroute sans péage. Et là on arrive ici, on est sur un fort, c'est historique, c'est les militaires qui l'ont construit. Qu'est-ce qu'on peut en dire en quelques mots sur ce fort de la Platte, 2000 mètres d'altitude où on trouve votre alpage? Le fort a été construit pour la guerre, mais vous savez c'est très simple, je résume moi, il a été construit pour la guerre, mais ils ont mis beaucoup de temps et quand ils l'ont eu fini, la guerre était finie aussi. Donc il n'a pas servi. Donc il n'a pas servi et il est exact que il y a 25 ans qu'on est là, 26 ans, et avant de mettre du fromage, on a fait venir des spécialistes pour voir les caves, pour voir les températures, etc. C'était tout au poil pour du fromage. Et ensuite, bien sûr que c'est le bout de la route, c'est les touristes, c'est les gens qui viennent nous voir. Et je peux vous dire que j'ai passé 25 années de ma vie, 25 étés, les plus belles de ma vie. Parce que ça m'a permis de rencontrer des gens fort sympathiques comme vous aujourd'hui. Et j'ai remarqué en même temps, et ça m'a beaucoup fait plaisir, c'est qu'il y a beaucoup de respect pour l'exploitation, pour les paysans. Vous savez, quand on était jeune, on était regardé un petit peu de travers, on puait le fumier, la vache et compagnie. Et bien là, il se fait des photos avec les cochons, avec les chèvres, avec les vaches. Et des fois, je me pince en me disant, mais tu te rappelles quand à l'école, tu étais presque montré du doigt, puis maintenant, on vient à toi faire des photos et tout. Et j'ai une anecdote qui est merveilleuse, qui m'a fait plaisir vraiment au fond de mon cœur. Il y avait eu un concours pour la réhabilitation de forts en France, et puis il y avait eu plusieurs commissions, et j'ai eu le représentant du ministère de l'Office et du Tourisme qui est venu sur place me féliciter. Et il m'a dit, on en a visité des forts, exactement, mais c'est le seul où on a trouvé une âme. Et cette âme, c'est vous. Vous pouvez pas savoir qu'est-ce que ça me fait plaisir. Je comprends bien, parce qu'on est venu aussi pour l'âme du fort, le fort de Mille, le fort de la Platte que vous tenez depuis plus de 25-26 ans, on me l'avait dit. Et puis Odile, elle est là, même si elle est sur les marchés l'été, c'est un lieu de vie véritable ici. Ah, c'est ici où on est bien, c'est ici notre vie. On va expliquer cette vie qui m'intéresse, parce que c'est la vie de l'alpage, 2000 mètres d'altitude. On y vient, et vous y venez bien sûr que l'été. On y monte au mois de juin, et cette année c'était un peu tard, Odile. Hein? Ah, cette année on a pris un petit peu l'élan plus doucement. C'est-à-dire qu'on est arrivé, oui, d'habitude le 1er juin on est installé. Et là, il y a quoi, il y a 15 jours, voilà, on s'installe malgré le temps. Voilà, on est en train de se mettre en place. Ça dure 3 mois en général, c'est ça la saison? On est là en général du 1er juin au 1er novembre, parce que nous, on est au Villaret, donc tout proche de l'urbanisation, donc il n'y a pas beaucoup de terre et l'exploitation, son PC, c'est là. Et en juillet-août, il y a tous ces gens qui passent, qui viennent acheter du fromage, et ça c'est très important aussi, du producteur au consommateur, c'est fabuleux. On va expliquer que vous travaillez en famille ici, Odile. Il y a votre frère, bien sûr, qui vient. Lui, on le verra dans un instant. On ira le voir, Frédéric, aussi, une passion pour les vaches extraordinaire. Lui qui nous dira qu'il est justement pisteur et secouriste sur les arcs, juste en face. Et pour le fromage, puisque c'est un maître fromager. C'est un maître fromager qui a fait son école fromagère à Poligny. Et donc, le fromage, vous savez, c'est le maître mot de l'exploitation. Hein. Il faut en parler parce que votre travail tout entier est orienté vers la qualité, vers le bon produit et en plus avec le sourire.
Avec le sourire. Ben, on a essayé de garder cette méthode ancestrale qu'on a appris des parents, des grands-parents. Frédéric est allé apprendre derrière et de tout faire, c'est-à-dire de la naissance du veau à la vache qu'on va traire, à la fabrication qu'on va faire et à l'affinage. Et moi, jusqu'au marché, puisque on va vendre sur les marchés. Donc, je sais exactement quel fromage faut à quelle personne. Voilà. Okay. Donc, et ça, c'est grandiose. On maîtrise du lait jusqu'à la table. Il n'y a rien de plus fabuleux. Moi, quand j'allais traire les vaches et en arrivant, il y avait le fromage, il y avait tout qui s'enchaînait. Mais on a une maîtrise du travail qui est, on n'est pas des revendeurs. Une filière complète, avec passion, avec amour. On a vu Odile sur les marchés. Moi, je suis persuadé que c'est une ambassadrice formidable de nos pays de Savoie, de nos fromages et de notre qualité. Ah ben c'est certain, il me manque plus que l'auréole. Mais l'auréole flotte, on la voit presque sur l'image. Vous avez déjà fait plusieurs télévisions, on est ravis de vous voir bien sûr aujourd'hui. On va expliquer quand même qu'il y a pratiquement 100 laitières dans l'alpage aujourd'hui. Eh oui, tout à fait. Il y a à peu près 100 vaches laitières. Donc c'est Frédéric qui les traite, qui s'en occupe, qui les traite, qui fabrique. Donc elles parcourent l'alpage, voilà, de haut en bas et jusqu'au 15 août, on monte un petit peu sur le chemin des lacs. Et les chèvres aussi qui suivent aussi sur le petit coteau. Combien de chèvres? Il y en a aussi une centaine, une centaine. On 80, en met 100, c'est parce qu'on ne sait pas bien compter, ça fait un chiffre rond. Écoutez, moi je vous propose d'aller voir tout de suite Frédéric, votre frère dans l'alpage. On va parler vaches et puis on revient parler avec vous. J'ai tellement encore de questions à vous poser. Je suis tellement content d'être là avec Christian Rossa. On rappelle qu'on est pour l'enregistrement début juillet. L'été ne va faire qu'éclater ici. Le panorama est magnifique. La montagne, ça nous gagne. À tout de suite, Odile. Et à tout de suite, Gabi. On commence à parler, on n'arrive plus à s'arrêter. Mais ne vous arrêtez pas, surtout ne vous arrêtez pas. À tout de suite. Nous voici avec Frédéric, le frère d'Odile, donc le fils de Gabi. Nous sommes dans la montagne, dans l'alpage, à côté des vaches d'ailleurs, avec juste en face les arcs, la plagne, c'est magnifique. Et avec à vos côtés, eh bien, votre compagne Florence. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour Florence. Bonjour. On va saluer les garçons. Le petit qui a, alors on dit bien, il a 1 an demain pour l'enregistrement, c'est ça hein? Tout à fait, c'est ça. C'est Thibaut. C'est Thibaut. Quant à Kylian, il est plus grand. Il a combien? 12 ans, Kylian, c'est ça? Oui. Frédéric, on va expliquer votre travail. Vous êtes sur le GAEC des 5 lacs avec un rôle important au niveau des vaches, au niveau du fromage. Et puis on verra la version hiver également avec Florence où vous êtes dans la montagne pour une autre fonction. D'abord les vaches, elles sont une centaine derrière, ça fait du boulot. Hein. Ouais, on a une centaine de vaches et nous on s'occupe en fin de compte plus de la partie animale, quoi. Tout ce qui est vache avec Florence, qu'on fait la traite le matin et le soir tous les deux. Et voilà, après on est en alpage, on fait le fromage et on s'occupe des bêtes. Et Odile s'occupe des marchés. Ce long versant, ça permet pour les bêtes en tout cas de monter progressivement et de redescendre ensuite. Voilà, on attaque depuis Bourg-Saint-Maurice, en dessous de Bourg-Saint-Maurice, un petit village, le village sur la Rosière. Et on monte, on suit l'herbage. Ce 5 juillet, on est à peu près à quelle altitude pour la traite? On est à 1900. Et on montera au maximum? À 2003. On voit principalement de l'abondance. Voilà, on a quasiment que de l'abondance. On a quelques tarines et qu'on relève quelques petites tarines là pour voilà, c'est la race pour faire le fromage en alpage, la plus résistante et voilà, la tarine et l'abondance. Il y a vraiment, et c'est important de le dire, hein, dans ce GAEC des 5 lacs, une volonté d'avoir une filière complète et puis surtout d'avoir des produits de qualité à la fin. Voilà, une qualité de produit qu'on fait de A à Z, en fin de compte, de départ de la traite et qu'on fait tout, c'est familial quoi, en fin de compte. Moi avec Florence on fait la traite, on s'occupe plus des bêtes, on fait le fromage et Odile s'occupe de la commercialisation du fromage. Et elle le fait bien Odile hein. Oui, carrément. Chacun a son petit domaine et voilà, elle s'occupe pas trop des bêtes et nous plus... Elle a un vrai charisme, on l'a vu sur les marchés, elle attire, elle aimante les foules, on va dire comme ça. Hein. Oui, elle a une très bonne vente, elle adore la foule. Nous on est en alpage, on voit pas grand monde.
Mais qu'on apprécie aussi ça. Et puis après l'hiver, on est en autres en station, on est content de revoir du monde. Alors, un mot sur le fort de la Platte, on le voit bien d'ici, ce fort 2000 au-dessus de Bourg-Saint-Maurice. C'est vraiment un lieu extraordinaire quand même. Voilà, on est bien, on fabrique dans un fort et il y a de très bonnes caves et voilà, ça fait donc un très bon endroit pour affiner le fromage. L'hiver, on le dit bien, alors là on est juste en face de votre domaine de prédilection pour l'hiver. Tous deux, ça c'est drôle quand même, hein. Vous êtes pisteur, vous êtes secouriste et vous êtes maître chien tous les deux. Voilà, on a l'avantage de faire le même travail tous les deux l'hiver et l'été. On est artificier tous les deux, on déclenche les avalanches l'hiver et maître chien tous les deux. Alors, artificier, revenons un peu sur cette fonction. C'est important, c'est sécuriser le domaine skiable. Pour ceux qui nous écoutent là, vous venez en vacances aux Arcs, vous arrivez le matin à 8h, 1h, ça ouvre, mais il y a un travail en amont important. Voilà. Et quand ça a neigé, on a été déclencher tous les sommets, déclencher les avalanches en prévention d'une avalanche. Et même Florence monte là-haut sur les montagnes. Oui, là où aussi, moi aussi je fais du déclenchement. On est prêt à intervenir si les gens ont besoin de nous, aussi bien s'ils sont blessés ou s'ils ont besoin de renseignements ou de conseils. Voilà, on est là pour les aider et pour les informer l'hiver. Maître chien, c'est un point commun entre l'été et l'hiver. Il y a le chien sur la ferme, mais il y a aussi le chien l'hiver pour les chiens d'avalanche. Hein. Voilà, il y a une autre formation, on a 2 chiens, un chien chacun. En fin de compte, et voilà, on est maître chien l'hiver, on déclenche les avalanches et on va aussi chercher les gens. Quand il y a une avalanche, on fait partie de l'équipe de secours qu'on va dans toutes les stations. En fin de compte, c'est un stage national et on va dans toutes les stations environnantes pour des coups de main. C'est pas qu'un maître chien aux Arcs. Et puis il y a tout un travail d'apprentissage, de complicité, et ça, vous aimez ça. Hein. Tout à fait, on aime bien les bêtes. En fin de compte, on se retrouve avec les bêtes l'été et l'hiver. L'attachement aux animaux, hein, le soin que vous leur donnez, hein, je crois que c'est une des caractéristiques fortes chez vous. C'est le cas en général dans nos pays de Savoie. Mais vous dites qu'une vache qui n'est pas stressée, elle fait un meilleur lait. Voilà, tout à fait. Regardez celle sans zen là derrière. Voilà, on a le page, le soleil. On aura la chance de retrouver un peu le soleil là parce qu'on a peiné un peu au départ. Mais là, voilà, une belle journée ensoleillée et on se plaît bien dans nos montagnes. Alors Kylian est avec nous ici. Il a peut-être envie un jour de reprendre l'exploitation. Ça, Kylian, non? Oui. Qu'est-ce qui te plaît dans la ferme ici? Bah les vaches, les animaux. Il a envie, vous aimeriez qu'il continue ou quelqu'un de la famille continue? On aimerait bien, oui, on aimerait bien. On aime toujours ça. Mais bon, après, il fera ce qui lui plaira avec tout ça. Mais quand on est baigné là-dedans, voilà. Moi, ça m'a plu, pourquoi pas que... Ah, regardez-moi ça. Et puis Thibaut, qui n'a pas un an, il les aura demain, le 6 juillet. Florence, Thibaut, il est bien parti pour. Hein. Oui, je pense qu'il est parti pour. Après, il fera bien ce qu'il veut, mais bon, baigner dedans, il fera certainement comme... Il commence petit, en immersion, comme on dit. Allez, on va retrouver votre sœur, Frédéric, et votre maman. Des personnages quand même. Ah, carrément, hein. Vous avez vu un petit aussi, peu hein. Oui. Ça parle et voilà. Mais c'est intéressant parce qu'on apprend plein de choses. Oui, Tout à fait. oui, on apprend plein de choses, c'est sûr. Voilà, allez, on va retrouver justement Odile et sa maman. Et puis, eh ben, on va continuer à découvrir cet endroit extraordinaire, on vous le dit bien. Nous sommes à Bourg-Saint-Maurice, un magnifique alpage avec le fort de la Platte, le fort 2000 comme on l'appelle. Eh bien, il y a des paysages en face qui sont extraordinaires, on les aura vus sur cette émission. Merci. On verra ça. Merci. Merci mon Thibaut. Merci beaucoup. Retour au fort avec les dames du fort, Gabi et Odile. Alors, on va expliquer quand même un petit peu la vie quotidienne ici. Hein. Il y a 13 km, on l'a bien dit, mais dès qu'on peut, dès que vous pouvez, vous montez ici. Hein. Ah ben, on essaye d'y être le plus rapidement possible et le plus longtemps possible. Donc au printemps, on monte avec le troupeau de chèvres, le troupeau de vaches. On reste ici, Frédéric et sa petite famille restent ici en permanence avec le troupeau. Et moi, je suis là dans le mois de mai-juin. Ensuite, je suis sur les marchés. Parlons des marchés, Odile, parce que beaucoup de gens vous voient à la télévision, mais ils vont nous dire, mais où peut-on voir en chair et en os, Odile? Ah, je suis sans arrêt sur les marchés, hein, moi. En os, on me voit moins, mais en chair, on me voit bien. Ça, c'est l'humour d'Odile, elle est formidable. Quels sont les marchés
vous allez régulièrement? Alors, il y a tous les marchés locaux de la Tarentaise, bien entendu, de Bourg-Saint-Maurice, Bride, enfin toutes les animations locales. L'hiver, je vais dans les stations, en fin de compte, je vais dans les hôtels, voir, je vais à la rencontre des touristes, parce que l'été, les touristes viennent un petit peu à nous, mais l'hiver, il faut aller à eux, parce qu'ils viennent pas. Donc vous venez bien l'hiver, on va expliquer pour les vacanciers qui nous regardent. Vous trouverez Odile dans le hall de votre hôtel, c'est ça, notamment à Val d'Isère. Tout à fait, Val d'Isère, Tignes, Les Arcs, Sainte-Foy, où vous pourrez venir déguster mes merveilleux produits. Merveilleux produit, on en a beaucoup parlé, on va les voir aussi bien sûr en image. On va expliquer quand même que c'est vous qui avez trouvé cette initiative d'aller voir frapper aux portes des hôtels. Ben oui, parce qu'il faut se dénoter de toute manière, il faut faire ce que les autres font pas. C'est vrai qu'on a de la chance d'avoir cette clientèle qui est quand même un petit peu aisée dans les stations, et tant mieux. Et du coup, voilà, je vais à la réception et je fais une petite animation en faisant goûter mes produits. Et en même temps, moi, ça me permet de les vendre aussi. Donc, ils partent aux quatre coins du monde. On rappelle la tome, bien sûr, de Savoie. La tome de Savoie, donc qui est fait en montagne, la tome de montagne. Après, comme on a un troupeau de chèvres, un troupeau de vaches, on fait de la tome de chèvre, de la tome moitié chèvre, moitié vache, du sérac la veille des marchés. Et puis du fortin, une appellation qu'on s'est donnée. C'est un peu le Beaufort. Voilà, c'est exactement pareil. Sauf que on s'est dénommé en mettant une appellation, parce qu'on est dans ce magnifique fort. On va fabriquer plein pot pour pouvoir vendre ces merveilleux fromages. Quand elle dit plein pot, merveilleux fromage, il travaille, ça ne chôme pas. Non, on aimerait bien chômer, mais on n'a pas le temps. Et c'est pas Gabi qui va me démentir, Gabi, dites donc. Ça a toujours travaillé de génération en génération dans la Tarentaise. Tout à fait, tout à fait. On se levait. Moi, le réveil a toujours sonné à 4 heures du matin, toute ma vie. Et le jour où il a plus sonné, je me réveillais quand même. Et voilà, c'était la traite, matin et soir. Mon mari travaillait à la station l'hiver, en saisonnier. Et l'été, on reprenait dehors par n'importe quel temps. C'était pas toujours marrant, hein. Moi, je crains le froid énormément, donc j'ai pas... Mais je vous dis, ça a été une merveille. Quand on fait ce qui nous plaît, c'est moins dur. Gabi, dites-nous un peu votre vie quand vous étiez enfant, quand vous étiez jeune. Vous montiez déjà l'alpage avec les parents? Je suis toujours montée avec les parents. D'ailleurs, on a pris la suite et voilà. Votre travail quand vous étiez donc enfant, c'était quoi? Vous gardiez les vaches? Je menais l'âne. Non, mais l'âne est fondamental dans l'alpage. Non, mais il y avait le troupeau de vaches et le lait. La Jeep n'allait pas partout, bien qu'elle soit arrivée rapidement. Mais il y avait l'âne qui transportait le lait avec 2 bouilles de chaque côté. Donc moi, c'était mon boulot. Je menais l'âne pour aller, j'allais vider le lait, je revenais. Et puis, vous savez, quand c'est le bouche-trou, un jour il faut aller aux vaches, un jour aux veaux, aux génisses. Voilà, c'est le rythme. Hein. Ça veut dire que vous avez su, malgré les contraintes de l'endroit, on est quand même en altitude, vous avez toujours su faire face avec la bonne humeur. Ah c'est ce qu'il faut parce que vous savez, quand on se décourage, on va toujours plus bas. Hein. C'est pas toujours facile. En même temps, vous savez, au fort, on est venu s'installer, on s'est installé. Le tourisme n'était pas ce qu'il était maintenant, etc. En même temps, ça a créé de la jalousie et ça m'a fait mal au cœur. Il a fallu surmonter aussi tout ça. Vous voyez, il y a eu ce départ dans les grandes centralisations, au COP, etc. Si vous suivez pas le troupeau de moutons, vous êtes un peu marginal. Je pensais qu'il y aurait beaucoup de tourisme qui viendraient acheter les fromages, beaucoup. Je misais pas tellement sur les gens du pays, je pensais que ça les intéresserait pas vraiment. C'est aujourd'hui notre plus grosse clientèle et notre plus grosse fierté. Mais c'est les anciens qui au départ ont amené la clientèle. Parce que vous savez, l'été c'est souvent le moment des retrouvailles. Il y a les jeunes qui sont partis en ville mais qui reviennent en vacances chez les parents. Et je vois arriver des anciens mais heureux de retrouver les odeurs. C'est fabuleux, j'ai retrouvé beaucoup de bonheur. Et en même temps, ils ont drainé les jeunes avec eux et voilà, il y a une grande famille, j'ai des amis de partout qui se sont créés et ça c'est ma plus grosse récompense et celle qui suit. Parce que c'est plusieurs générations, on l'a dit, en amont puis en aval aussi, puisqu'il y aura encore de la succession chez votre frère. Hein. Eh ben oui, parce que mon frère a 3 petits, donc qu'on met déjà un petit peu au boulot. Je suis au boulot, hein, puis ils aiment ça en plus. Ah, ils aiment ça. Hein. Alors il y a Alizé qui vient beaucoup m'aider sur les marchés, qui vient aussi un petit peu servir ici le fromage. Il y a Kylian qui est sur les bêtes aussi, il aime mieux les tracteurs et qui s'aide beaucoup. Et puis il y a Thibaut qui pour l'instant a 1 an, mais il nous regarde déjà faire et il va vite prendre le relais. C'est la première fois qu'il monte ici. Alors il va fêter quasiment c'est 1 an ici.
Avec 8 Mont Blanc et avec nous, c'est pas beau la vie. Et il prendra, Odile, mais c'est un bonheur, mais il prendra les joues aussi roses que les vôtres. Ah ben j'espère bien, hein, même voir plus. Les globules. Et les globules Pas oublier rouges. Florence aussi, la maman qui est une femme merveilleuse, qui vient pourtant de la ville. Mais elle a pour les bêtes un égard peut-être encore plus neuf que le nôtre et beaucoup plus de patience, beaucoup plus de... Je l'admire. En tout cas, on a un bel esprit dans cette maison, dans cet endroit, le fort de la Platte, fort 2000 à Bourg-Saint-Maurice, on vous le rappelle bien. La question de Christian Rossa tout de suite. Mesdames, j'ai une petite question. Alors ici, il fait beau. Quand il fait mauvais, c'est pas trop difficile d'être là. J'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus sur la météo en fait. Et oui, il fait pas tous les jours beau aussi, même s'il fait beau souvent. Non, il fait beau dans notre cœur, mais il fait pas toujours beau. Quand on arrive et qu'il y a le brouillard et qu'on est dans la boue, c'est moins marrant. Là, on se dit, si on avait été fonctionnaire, peut-être que ce serait mieux. Mais bon, le lendemain, il y a le soleil qui revient et puis tout va bien. Vous savez, je le dis souvent, quand il fait pas trop chaud, pas trop froid, qu'il y a de l'herbe, qu'il y a du beau temps, le plus con, il est bon à y faire. Ce qu'il faut être capable, c'est de surmonter les excès. Voilà, un orage où j'écoutais l'autre jour la place du village où le monsieur disait qu'il y avait eu un orage et les bêtes se barraient. Il s'était mis au milieu pour les calmer parce qu'elles se barraient toutes. Et c'est vrai, c'est là où il faut être présent et capable de faire face parce qu'on n'est pas des surhommes, on n'y est pas toujours. Mais il est exact que les vaches, moi je me rappelle quand j'avais le veto, des fois qu'ils venaient à l'écurie, les vaches, oh là là, elles étaient habituées, ils disaient tout le temps, on voit vraiment qu'elles voient qu'une femme ces vaches. Mais je leur parlais, je les calmais et ça se passait toujours bien. Je me suis vraiment retrouvée avec le monsieur de la Chapelle Blanche. C'est là où on reconnaît les vrais paysans. Il y a un vrai respect des animaux que vous élevez. C'est comme ça qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et oui, comme nous, on leur donne le meilleur. Et il faut... Non, mais c'est des bêtes qu'on suit de la naissance jusqu'à la mort, qui vont nous rapporter. En plus de ça, il y a ce côté affectif, voilà. Et puis, il y a le côté matériel, parce que, mine de rien, voilà, une chèvre qui a une mamite, ça veut dire qu'elle fera plus de lait, qu'il faut... Donc, il y a un suivi et on peut que aimer. Et puis les chiens, parce que vous en avez combien ici? Mais on est avec Christian. Voilà, chacun a son sien, chacun a son chien, pas facile à dire. Mais là aussi, ils sont adorables, ils sont gentils comme tout. Ah ils sont comme les patrons, on dit telle bête, telle... C'est vrai, mais c'est vrai qu'ils ne mordent pas du tout. Ah non, pas encore. Ils ont déjà mangé 2 ou 3 ce matin. Mais... non, ils sont très très sympas. Allez, on va croiser Juliette, la bergère qui nous vient de Lorraine. Et après, on vous retrouve, c'est un bonheur avec Christian, avec ses panoramas extraordinaires. Je vous rappelle bien où on est, c'est le fort de la Platte, c'est le fort de 2000. Nous sommes à Bourg-Saint-Maurice, nous sommes en pleine Tarentaise. Et on va voir Juliette et on vient ensuite avec vous. Si vous montez ici au fort de la Platte où nous sommes pour cette émission, vous croiserez peut-être Juliette, la bergère du lieu. Bonjour Juliette. Bonjour. Juliette qui nous vient de Lorraine. Mais qu'est-ce qui vous a donc conduit à venir vous perdre dans nos montagnes? Justement, l'amour des montagnes. Voilà, que je n'avais pas en Lorraine. Oui, parce qu'il y a les Vosges chez vous, pas loin. Oui, mais il n'y a pas assez de relief. Alors vous aimez, ça c'est une passion chez vous, extraordinaire. On vous a vu travailler ce matin. On a l'impression que c'est vraiment votre vie. Je suis bien dans ce métier. C'est un métier qui me plaît. Alors quand même, 2000 mètres d'altitude, on dit bien ici. Vous êtes plutôt chargé des chèvres, c'est ça? C'est ça. Le matin, quand il faut se lever à 6 heures, qu'il y a du brouillard, comment ça se passe? On espère qu'on va passer la nappe de brouillard et qu'au-dessus il fait beau. Comme ce matin. Ce matin, c'était magnifique. Ah, c'était beau, oui. Voilà, au-dessus du brouillard. Au-dessus du brouillard, mais il faut aller chercher les chèvres comme le matin, c'est ça, il faut les repérer. C'est ça, ça commence par une belle randonnée en montagne. Donc voilà, des fois il y a des matins magnifiques avec des beaux levers de soleil. Des matins un peu moins jolis, mais ceux-là, on les oublie. Alors, il y a le travail, effectivement, puis après, il y a aussi la traite. On rappelle quand même, il y a beaucoup de chèvres à traire, ça prend du temps. Oui, tout à fait, ça prend 1h30 à peu près. Plus après le nettoyage de la machine et de l'environnement et des bidons, et voilà. Une grosse journée, est-ce que ça vous laisse l'occasion de faire une petite sieste éventuellement? Des fois. Alors, le soir, effectivement, vous êtes peut-être plus tranquille. Encore une deuxième traite, on le rappelle bien. Et après, comment ça se passe?
Bah après, faut ranger, s'il y a des planches qui sèchent, voilà, ranger pour la nuit, qu'il n'y ait rien qui traîne. Et puis voilà, s'occuper une dernière fois des fromages. Et puis voilà, après la journée est finie. Alors ça c'est pour la version estivale, mais l'hiver, on vous trouve ailleurs, c'est le Grand Blanc cette fois-ci. Vous n'êtes pas bien loin d'ailleurs l'hiver. Sur l'autre montagne, juste en face, sur le domaine des Arcs. Vous faites quoi sur ce domaine des arts? Je suis agent d'accueil sur le domaine donc, des Arcs et de Pézé-Valandry. Donc vous êtes bien consciente que l'agriculture et le tourisme, ça se marie vraiment à un maximum. Surtout ici en Tarentaise. Ouais. Mais une jeune femme comme vous, ça vous manque pas la ville, quand notamment dans l'été vous êtes ici, ça vous dit pas? Non, la ville me manque pas du tout. Je suis originaire donc de Lorraine au départ et de la ville, je viens de Nancy. Et j'ai quitté la ville et ça ne me manque absolument pas. Ce que j'aime, c'est la montagne et la tranquillité. Alors comment ça se passe dans l'été? Parce qu'effectivement, il y a la famille Pichot qu'on connaît bien ici, qu'on a vu. Mais il y a peut-être d'autres alpagistes, d'autres bergers ou bergers dans la montagne? Oui, il y en a plusieurs. On est de côte à côte là. On se voit la journée, voilà. On se croise, on se dit bonjour. Ah, que la montagne est belle avec des bergères qu'on peut croiser dans la montagne comme vous. Hein. On vous souhaite bon été bien évidemment. Et puis continuez à vivre de cette passion, que ce soit l'hiver dans le Grand Blanc ou l'été dans le Grand Vert. Merci beaucoup. Merci à vous. Un grand merci à la famille Pichot qui nous a accueillis ici au Fort de la Platte. On rappelle à Bourg-Saint-Maurice. Venez ici l'été et l'hiver, on vous trouve au Villaret. Hein. On nous trouve au Villaret, voilà, où il va y avoir un petit magasin de vente là qui va se créer à la ferme dès qu'elle sera finie d'être remontée. Le Voilà. GAEC des 5 lacs, vous demandez et vous trouvez. À demain pour de nouveaux rendez-vous. On parlait de chèvres il y a l'instant. On va juste vous dire qu'on est sur Facebook. Vous connaissez Facebook? Bah, bien sûr, et puis on va être amis là maintenant. On va être amis. On a une page Facebook, vous venez nous dire un petit mot, on vous donne plein de renseignements. Si vous savez pas où on était aujourd'hui, ben vous nous écrivez, on vous dira exactement les coordonnées de la famille Pichot. Merci à Christian Ressal à la caméra qui s'en étrangle de bonheur, avec du chignin bergeron pour trinquer. Le bonheur n'est pas ailleurs, c'est dans la montagne, dans la place du village sur 8 Mont-Blanc. Toutes les générations réunies, le sourire et bien sûr le bonheur dans l'assiette. Un grand merci à vous et on va trinquer. Allez, à la tienne Odile. À la tienne. Merci. Allez, on va trinquer quand même. Allez Jean-Claude. Allez, Gabi. Ah, Gabi. Allez Juliette. À la tienne mon Christian avec modération. Oh, sans modération, tiens, allez hop. Sans modération. Avis à la population, 8 Mont-Blanc vous a présenté la place du village.